messieurs, dames. Bienvenue dans Apostrophe. Dans Trek pour Halloween. Jour 9. Jour 9, tu avais raison hier, c'était le 8 en fait. Ah, Je corrigerai. mais j'ai toujours raison. Jour 9. Départ avant l'aube. Alors là, on bat nos records. Là, c'est violent. On s'est levé à 4h30. Le gîte est juste derrière nous et on attaque à la fraîche. Brouillard, petit pont. Là c'est découverte encore. Là, pour partir plus tôt que ça, c'est ne pas s'arrêter en fait. On a des petites voix, si vous entendez un peu. Même les voix sont pas réveillées, quoi. Alors pourquoi on part plus tôt ? Eh ben, on n'en sait rien. On avait envie. On avait envie de partir une fois à la frontale. Parce qu'à 13h, on va se prendre une rince, comme celle d'hier soir, je pense. Bon. Et donc on veut éviter, on veut essayer d'arriver avant. Bon, moi j'y vais, je me casse. C'est parti. Ça va ? Ça devrait suffire. Arrête. Il fait frais, comme prévu. Il fait bon, il fait frais, il y a un peu de brume. Ouais. On est dans une forêt de je sais pas quoi. Magique. Magique, c'est ça. Il y a des grands arbres partout. C'est la plus belle, je pense, qu'on ait traversée depuis le début. Forêt domaniale de Montfort. Juste au-dessus de Cassagnas. Voilà, juste à la sortie. Magnifique. Géré par l'ONF, qui ont fait des coupes là. Il y a des troncs, Il y a des troncs, ils sont plus gros que les remorques qui vont venir les chercher. Je comprends pas quoi. Ils font 20 mètres de long les trucs. Ça monte gentiment, donc ça chauffe bien dès le matin, tranquille. Là on voit le ciel bleu, on vient de passer au-dessus de la brume. Super, super. Une journée qui démarre bien, sous de bons auspices. On vient d'arriver devant une table d'orientation au pays des premiers Camisards, avec une vue. Avec une vue d'une autre planète. Lucas, est-ce que tu as un mot à dire sur cette vue ? Plaît-il ? Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est chargé d'histoire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te caches pour faire des photos ? Pourquoi tu marcelles ? C'est fini cette dictature ? On vient de s'arrêter à un site préhistorique qui était top. Vue dégagée, flanc de montagne, vue sur toutes les Cévennes et tout. C'était vraiment beau. En plus au petit matin, c'est bien le petit matin. Ouais, hein. on a vu le soleil se lever pendant qu'on faisait la pause et tout, c'était top. Les bruits, la fraîcheur et tout. Tout le monde se réveille. C'est trop bien. Cette forêt, elle est trop bien. C'est un passage mystique. C'est cool avant l'orage qu'on va se prendre sur la tête cet après-midi. Ouais. Et il y en a d'autres encore, je crois, de passages comme ça. C'est vrai ? Ouais. Eh ben alors on continue. On continue ? Eh ouais. On n'a pas quitté la forêt magnifique de tout à l'heure. On y est resté, c'est toujours aussi beau. De plus en plus beau même. Sauf que voilà. Il y a le côté historique qui commence à rentrer en jeu là. Franchement, moi je suis aux anges. C'est ça c'est. On en a vu de plus en plus, puis après on a vu sur la carte, tac. Carrément. Depuis tout à l'heure, en fait, on marche sur une voie romaine qui est super bien conservée. Elle est encore stabilisée par des murets sur le côté versant et le côté un peu intérieur. Ils ont creusé des caniveaux, mais au cordeau encore, hein, une fois de plus.
Franchement, ça, je l'avais pas vu chez nous. Bah, peut-être que la pierre ne le permet pas. Et super bien droit, tu sais, le sol est lisse et tout, c'est impressionnant. L'état, il est top. Et là, du coup, on arrive devant le site gallo-romain de Saint-Clément. C'est une ancienne villa gallo-romaine. Ça ne va pas être dégueu non plus. Hein. Petite chicane. Un petit sac à dos de randonneur, quoi. D'accord. Nombreux témoins d'une présence humaine ancienne, menhir, dolmen, construction de pierres sèches. Les archives révèlent aussi la présence d'une celle bénédictine, petit monastère du XIIIe siècle. On remarque que le matériau est employé pour les bergeries. Déceler les traces d'une occupation gallo-romaine est moins évident. C'est d'ailleurs bien fortuitement que le site fut repéré par un berger enterrant une brebis. Il s'agit de l'unique villa gallo-romaine actuellement mise au jour dans cette partie des Cévennes. Donc en fait, le plancher était surélevé, il y avait des pilettes en dessous, donc il y avait un espace libre. Et en fait, avec un four extérieur, il chauffait l'air dessous. Ça fait que ça chauffait toute la maison. Des petits malins, quoi. Donc pas de trésor, mais des précieux indices. On retrouvait de la céramique, Des pièces de monnaie. boutons, épingles à cheveux, fibules, lampe à huile, et même une brique sur laquelle un chien a laissé son empreinte durant le séchage. Alors c'était une villa sur plan, hein, donc vous pouvez voir la chambre des enfants, la chambre des adultes, la chambre des ados. La villa gallo-romaine de Saint-Clément, 2e siècle après Jésus-Christ. Un bijou. Ah ouais, c'est top. Il y en a qui sont venus quand même faire un bivouac au milieu de la villa et y faire un feu quand même. Oh, quelle bande de cons. Alors qu'il y a des panneaux de partout, c'est clôturé. Ils respectent rien, quoi. On peut les applaudir. On peut surtout leur dire, vous avez bien eu de la chance que votre bivouac ne fut pas ce matin. Parce que si on arrive ici, les gars, après avoir découvert tous les murs, les trucs et tout, on arrive ici avec les fondations, les ci, les là, et qu'on vous voit au milieu, là, en train de vous réveiller, là, on vous finit à coups de pierre gallo-romaine, là, je vous le dis. Hein. Quand on est reparti. La prochaine fois, je te dis que si t'as des tics, je te le dirai pas. Fada, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de faire le point avec notre audience. Ah, bonjour. Quand on est reparti de la villa gallo-romaine époque 1814, on est monté au col de la pierre plantée. Heureusement que tu dors pas encore. Ouais. Et au col de la pierre plantée, on a vu Manu. Manu, c'est la personne que je vous avais montré en haut du mont Lozère. Et depuis, on se suit, on se croise, non, depuis le Blémard même. On se suit, on se croise. Voilà. Et donc on a fait toute la fin de cette partie de l'étape ensemble. Et là, on est arrivé à Saint-Germain, pas Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain de je sais pas quoi. Saint-Germain de... C'est là que tu dois sortir les noms de Calbert. Saint-Germain de... Il est là, Manu. Heureusement qu'il suit. Heureusement qu'il suit sur les noms parce que... Il y a un enregistrement, il y a quoi? Et là, on est dans un parc pour essayer de respirer parce qu'il doit faire au moins 49 degrés. Celsius. Lucas, il s'endormait à table. Ah ouais, je suis cuit. Mais arrête. Bon, enlève pas mon maquillage. Fais voir tes petits yeux. Non. Ah, je piquais du nez dans l'assiette et tout. Là, gros coup de barre. Après, là, c'est la première fois en 12 jours là, que gros coup de barre après manger comme ça. Là, il va te faire encadrer, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu fais, le chien? Oh, il s'enlève les tiques et les puces. J'en ai plein les pieds, regarde, plein de puces. Ah. On fait une petite pause sieste. On s'est un peu étalé, quoi. On a notre étendard là-bas. Et moi, je vais manger aussi et je vais finir la lecture de... En plus de ça, on sait lire. C'est terrible, hein, on a appris à lire quand on était petit. Ça ressemble à des trucs avec de l'eau dedans. Hein. À tout à l'heure. Bonne sieste. Grave. Bientôt arrivé à Saint-Jean-du-Gard.
Et on va se séparer de Manu en chemin. Il a un gîte sur la route. Et nous, après, on va aller se trouver un petit coin pour la nuit. Hein, Lucas? Ouais. Et tu es content? Ah ouais. C'est une vraie vieille. Je vais dire ce que tu dis, toi. Déjà, t'as dit qu'on arrivait à Saint-Jean-du-Gard, ce qui est faux. Ah, j'ai dit ça? Ouais, je crois, ouais. Eratom. Merci, Lucas, pour ta correction. Pour insulter les gens, il y a du monde, hein, mais alors, On arrive à Saint-Étienne, vallée française, pas Saint-Jean-du-Gard. là, c'est mieux. Saint-Jean-du-Gard, ce sera demain. Ouais. On a le bus à 14h. On voulait rentrer en calèche, mais on n'a pas trouvé. Donc le bus jusqu'à Alès et le train de Alès à la maison à 16h. En rentrant dans Saint-Étienne, vallée française, on a été se mettre un petit peu à l'eau. Lucas il s'est baigné et tout, moi j'ai mis les pieds. Ensuite on est rentré dans le village et on a vu une espèce de bar-resto, donc on a mangé là-bas. Et ensuite en partant, Je te laisse expliquer. en partant, moi sur la carte hygiène, j'avais vu une table à la sortie de la ville sur le GR. Je dis bah s'il y a une table, on pourra dormir autour et tout. Bon, il s'avère qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Le GR, c'était même plus le bon parce que ma carte, elle est trop vieille. Bon. Du coup, on a poussé un petit peu. On a poussé un petit peu plus loin. Bon, léger. Bon, du coup, maintenant, il est minuit. Mais on s'est trouvé une belle petite forêt. Et on doit être juste à 5 km maintenant de Saint-Jean-du-Gard. C'est pas mal, La hein? moitié de l'étape de demain. Éclaté, quoi. Oui, là, on a dû faire... 37. Ouais, entre 35 et 40 km. C'était une journée chargée entre la villa gallo-romaine. C'était une grosse journée, quoi. Le dénivelé. Donc, gros dénivelé aussi. Donc là, on va couper les réveils et on se lèvera quand on se lèvera demain parce que là, il doit nous rester 1h30 de marche. Voilà, les gars, ce qui conclut la journée numéro 10. 9. Je sais plus. On sait plus. La journée numéro 9. L'avant-dernière journée. L'avant-dernière journée sur le chemin de Stevenson. Bonne nuit, les amis.